De retour à tout savoir. Avant la pause, je parlais avec quelqu'un du CNI. J'ai mentionné la période de relâche. C'est très, très bientôt. Et avec moi, lui, Antoine Blanchette, qui est spécialiste en apprentissage au Musée canadien de la guerre, au Musée canadien de l'histoire. Oui. Puis moi, j'étais comme, OK, comment il fait tout ça? Bien, en fait, je ne suis pas seul, Avec donc je une te équipe. rassure. Oui, donc on est une équipe de spécialistes en apprentissage qui s'occupons, dans le fond, de développer, concevoir, créer toute la programmation éducative et culturelle du Musée canadien de l'histoire et de la guerre. Oui. Et on touche aussi au musée canadien des enfants. Donc, c'est un peu un musée à l'intérieur d'un musée, là, c'est au Musée canadien de l'histoire. Donc, c'est ça. Donc, on est plusieurs à travailler, entre autres, sur la programmation là, pour la relâche scolaire du Québec et de l'Ontario. Moi, je me suis occupé principalement là, de la programmation au Musée canadien de l'histoire et ma collègue Alexis Boyle a travaillé sur la programmation du Musée canadien de la guerre. Donc, Juste pour les curieux, là, explique-nous comment on prépare une programmation de ce genre-là pour une période assez spécifique. Comment on va chercher les bonnes affaires à mettre dans une programmation? Bien, c'est toujours bien d'avoir un thème. Donc, cette année, le thème qu'on a choisi, c'est les femmes dans l'histoire. Donc, les femmes qui ont marqué... Dans les deux musées? Dans les deux musées. Okay. Donc, parce que le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes, droits de la femme. Et les femmes ont évidemment joué un rôle crucial tant dans l'histoire militaire du Canada que dans l'histoire du Canada de façon plus globale. Donc, c'est le thème qu'on a choisi. Donc, au Musée canadien de l'histoire, en fait, pour terminer avec la question, dans le fond, là, cette année, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'exposition temporaire ni au Musée de la guerre, ni au Musée de l'histoire en ce moment. Donc, on s'est servi, dans le fond, des contenus que l'on retrouve en ce moment déjà dans les expositions permanentes des deux musées. Donc, ça a été notre source d'inspiration. Puis ensuite, on a développé là, autour de ce thème-là là, de façon plus large. Voilà. Alors, la première activité que tu voulais partager avec nous, je pense qu'on est d'abord au Musée de l'Histoire. Oui. On va commencer avec le Musée de l'Histoire. Et cette activité-là, je vais juste la lire, c'est « Plus forte qu'on pense ». Oui. J'aime bien le titre. Donc, plus forte qu'on pense, bien, c'est ça. Donc, comme je le disais, c'est pour justement souligner là, la contribution de certaines femmes dans l'histoire du Canada. Donc, c'est une genre d'activité un peu cherche-et-trouve. J'ai amené des petits exemples D'accord, ici. oui, Donc, on va distribuer des feuillets comme ça là, on va distribuer des feuillets comme ça. Aux familles, aux participants. Donc, les gens vont se promener dans l'exposition permanente du musée. Ils vont devoir répondre, trouver des énigmes, trouver des indices et répondre aux questions. Donc, trouver... Dans tout le musée? En fait, juste dans la salle d'histoire canadienne, je devrais préciser, parce que le Musée canadien de l'histoire, c'est très grand. Donc, dans la salle de l'histoire canadienne, au 3e étage, les gens pourront se promener puis trouver toutes sortes d'indices pour répondre aux questions là, qui sont sur ce feuillet. Il y aura également des codes QR que les gens pourront lire avec leur téléphone cellulaire ou leur appareil intelligent pour obtenir plus d'informations, donc avec toutes sortes de contenus web là, qui ont été créés par le musée. Et ça donne le goût même d'aller voir, par exemple, d'aller voir un peu plus sur cette exposition-là. Exactement. Oui. Puis une des dames que l'on voit justement, que l'on rencontre dans ce cherche-et-trouve, c'est celle-ci. Donc, c'est une reproduction d'objets. Ça serait le plus vieil objet de la collection du Musée de l'Histoire. C'est une reproduction, évidemment. C'est une petite sculpture en ivoire qui a été produite par la culture d'Orsay, donc un peu les ancêtres là, de la culture inuite. Et ça serait la plus vieille représentation d'un visage humain à avoir jamais été retrouvé au Canada. Wow. Ça a été fait il y a environ 3600 à 3900 ans environ. Et c'est attribué à une dame âgée. Donc, ça serait une représentation d'une dame âgée là, qui a vécu il y a très longtemps dans le nord du Canada. Donc, c'est une des dames que les gens vont pouvoir, avec qui les gens vont pouvoir faire connaissance. Donc, ça fait partie des activités là, qu'on va faire. Quand tu dis faire connaissance, c'est quelque chose qui a un rapport avec le feuillet ou c'est une activité spécifique sur la découverte de cette dame? C'est une des questions sur le... OK, oui, je la vois. La question numéro 3, c'est ça, trouver le premier visage. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur la collection du musée, l'exposition permanente du musée. Donc, c'est vraiment... Et je pense qu'on a le site web de cette page-là en ce moment pour l'activité, la première activité qui est plus forte qu'on pense. Alors, on va maintenant passer à la deuxième activité, toujours au Musée canadien de l'histoire. Là, on parle de souligner le mois de mars avec Anne.
Oui, Anne la Maison Pignon Vert. Donc, c'est une façon de faire connaître aussi l'autrice Lucie Maud Montgomery. Puis, c'est une activité, là, c'est pour les plus petits, les plus jeunes, donc 6 ans et moins au studio du Musée canadien des enfants. Et c'est une activité de bricolage, en fait. C'est de l'aquarelle où les gens vont pouvoir fabriquer leurs propres signets. Les enfants. Les enfants, okay, oui. C'est ça. Donc, vont pouvoir fabriquer leurs propres signets avec une activité d'aquarelle en relation, en lien avec le roman de Lucie Maud Montgomery, là, À la Maison Pignon Vert. Donc, c'est vraiment une façon de faire connaître l'œuvre de Lucie Maud Montgomery, mais de faire aussi faire connaître l'œuvre auprès des enfants. J'aime beaucoup, sincèrement, que déjà avec le titre, quand j'ai vu Plus forte qu'on pense et tout ça, je me suis dit, c'est bizarre, les deux activités en rapport avec la femme. Oui. Puis je me dis, ça tombe bien, on est dans le mois de, comme tu l'as dit, du droit de la femme. Et puis, ça permet aussi à ces... je pense aux jeunes petites filles de connaître l'histoire. Il y a forcément beaucoup d'histoires de résilience, de force, de courage dedans qu'elles vont garder. Exactement, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, l'idée, dans le fond, c'est d'inspirer aussi. Puis c'est un peu ça l'idée. C'est ce qu'on souhaite faire avec ces deux activités. Le personnage d'Anne la Maison Pignon Vert, même si c'est un personnage fictif, c'est un caractère fort, c'est quelqu'un qui s'affirme. Donc c'est un peu ça aussi qu'on veut amener, c'est ça, inspirer un peu les gens là, par le biais de ces personnages-là qu'on met en valeur dans nos activités. Je vais traîner encore un peu au Musée canadien de l'histoire, parce que là, tu l'as mentionné, il y a le Musée des enfants, qui est accessible quand on a le billet d'entrée pour le musée en général. Et le Musée des enfants, pour les gens qui n'y sont jamais allés, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis allée, je suis montée sur la moto. Le Musée des enfants, oui, si vous avez des enfants ou si vous avez grandi dans la région, vous êtes certainement passé par le Musée des enfants au moins une fois. En ce moment, l'exposition, je dis en ce moment parce que c'est comme ça là, depuis plusieurs années déjà. Donc, le Musée des enfants, on fait un peu le tour du monde, en fait. On se promène, c'est une espèce de... Je ne veux pas dire un village global, c'est une expression qu'on n'utilise plus. Mais on fait un peu le tour du monde. Donc, l'idée, c'est de découvrir les différentes cultures du monde. Donc, on a un autobus pakistanais, on a une maison nigérienne, puis on croise des pyramides, on a une petite station d'origami pour découvrir la culture japonaise. Donc, c'est un peu aller à la rencontre des différents peuples, des différentes cultures, puis de trouver un peu ce qui est universel aussi à travers toutes ces cultures-là. Donc, un peu... il y a une autre... il y a aussi le Ciné Plus, hein? Oui, c'est ça. Il y a le Ciné Plus, le cinéma du Musée canadien de l'histoire, qui est aussi accessible quand on a notre billet d'entrée. Oui. Puis je pense qu'il y a 3 films en ce moment à l'affiche, ou même plus. Le film qui est, disons, la tête d'affiche, c'est le film sur les baleines bleues. Sur les baleines bleues, ouais, OK. Là, il y a les baleines bleues, j'ai vu Lion de mer et Odyssée des tortues, que j'avais vu sur le site web. Donc, vous avez accès à tout ça. Mais je suis juste intriguée par... Oui, c'est ça. On revient plus fort qu'on pense. Plus fort qu'on pense, OK, d'accord. OK, bon, d'accord. Alors, j'en ai fait assez pour le Musée canadien de l'histoire. Tu es aussi là pour représenter le Musée canadien de la guerre. Qu'est-ce qui se passe au Musée canadien de la guerre pour la relâche? En fait, au Musée canadien de la guerre, c'est une activité qui met en valeur la contribution des femmes dans l'histoire militaire du Canada. Donc, les gens vont pouvoir, entre autres, fabriquer leur propre bateau, leur propre navire. Puis aussi déchiffrer des codes, parce qu'il y avait beaucoup de militaires canadiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, qui devaient déchiffrer les codes secrets des Allemands, tout ça. Donc, ça va être une activité de déchiffrage de codes secrets un peu, c'est évidemment... gentil, là. Gentil, c'est gentil, c'est gentil, oui, c'est un peu ça. Puis, mais sinon, il y a une activité de bricolage qui est liée à ça, de type razzle-dazzle. Il y avait un type de camouflage à la Première Guerre mondiale pour les bateaux, où on essayait justement de déstabiliser l'ennemi en peignant des motifs sur les bateaux pour qu'on ne comprenne pas trop où est-ce qu'il était situé. Donc là, si on voulait attaquer l'ennemi. Et c'était des femmes qui pensaient à ces affaires de Je même, là? pense que oui. Donc, c'était une activité, là, donc il y a une activité de bricolage là, liée à ça. Donc, ça se passe au Musée canadien de la guerre. C'est au foyer, le foyer principal. Donc, quand vous entrez au Musée de la guerre, vous achetez votre billet, puis ça se passe là, tout juste à côté. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire comme affaire à ces deux musées-là? C'est avoir une visite guidée, il me semble. Oui, absolument. Est-ce que c'est fait sur demande? Comment ça se passe avec les visites guidées?
Il y a des ça peut se faire sur demande, mais il y a des horaires aussi là, précis là, de visite guidée là, que vous pouvez trouver sur le site Internet. Okay. Au Musée de l'Histoire aussi, il y a une présentation dans la Grande Galerie où il y a les espèces de mots totémiques. Ah oui, oui, où est-ce qu'on a été, comme si les gens étaient avec nous. Enfin, j'ai fait une entrevue là-bas avec lui, je pense, c'est ça. Oui, exactement, avec Lou, on a fait. Puis une présentation de la Grande Galerie là, qui c'est à tous les jours, je pense que c'est à chaque heure ou à chaque 2 heures. Okay. C'est sans réservation. Vous pouvez tout simplement vous pointer, puis il y a quelqu'un il y a un guide qui va vous présenter, dans le fond, l'ABC de la Grande Galerie, qui va présenter aussi certains objets des cultures autochtones de la côte ouest. Donc, et c'est fait dans les deux langues aussi. C'est fait dans les deux langues officielles, toujours. Écoute, merci beaucoup pour ces informations. Là, je vais donner les 2 sites web, mais avant de te laisser aller, il nous reste quelques secondes. J'ai envie de te poser une question. Oui. Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? En quelques secondes. En quelques secondes, ce qui me passionne dans mon travail, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre. C'est vraiment, je suis spécialiste en apprentissage, mais on apprend aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui me passionne. Dans la conception des programmations et tout ça. Exactement. Ouais. Chaque nouveau projet nous amène quelque part où on ne pensait pas aller, puis on apprend énormément dans ce travail-là, puis on s'ennuie jamais. Puis c'est toujours très intéressant de parler avec toi, que ce soit ici, même au musée, comme tu sens que tu as beaucoup à dire parce que vous travaillez fort, j'imagine. Et 11 minutes, ça ne serait jamais assez suffisant pour parler de tout ce que vous faites. Merci beaucoup à toi. On va inviter les gens à visiter les 2 sites web, celui du Musée canadien de l'Histoire et celui du Musée canadien de la guerre pour avoir toutes les informations sur qu'est-ce qui va se passer durant la relâche.